J'ai appris ça et je me suis dit mais même mon électricité n'est pas végane. Comme je vous en avais parlé depuis un moment, j'ai ouvert un Discord de discussion autour du véganisme pour toutes les personnes qui sont véganes, végétariennes ou qui souhaitent le devenir et qui souhaitent en parler. C'est un lieu de discussion dans lequel on va pouvoir débattre, échanger des idées, échanger aussi des conseils sur comment bien vivre le véganisme en société. Vous n'avez bien sûr pas à payer, vous pouvez rentrer, vous pouvez partir si ça ne vous plaît pas. Je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous n'aimez pas Discord, je pense que les lives seront retransmis sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller le faire, c'est @kicgirly comme toujours. Voilà, c'était l'instant pub, maintenant la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est idiot mais j'ai l'impression que quand je mets autant de maquillage, je vais être moins écoutée parce que je parais moins sérieuse et ça n'a absolument rien à voir. Et ce n'est pas parce que j'ai les cheveux colorés et que je suis maquillée un peu foufou aujourd'hui que je n'ai pas des choses intéressantes et importantes à dire. Écoutez, dans cette vidéo on va revenir sur un sujet très important sur ma chaîne si vous me suivez, c'est le thème du véganisme. Je suis végane, en tout cas c'est comme ça que je me décris, mais aujourd'hui je voulais justement parler de toutes ces choses qui sont considérées comme non véganes et que je fais toujours. Premièrement, je sais que ça risque d'être une vidéo sur laquelle je vais me faire tacler par des gens qui ne sont pas véganes, comme peut-être des gens qui sont véganes et qui vont vouloir me dire que je ne suis pas légitime pour parler de véganisme. J'apprécierais que vous regardiez cette vidéo en entier avant de poser le moindre commentaire ou avis sur moi. Je m'excuse pour le bruit des travaux, je vis dans un quartier qui a plein de travaux et c'est très désagréable, je sais pas trop comment faire, bref. Avant que je dresse la liste des choses non véganes que je continue à consommer, je voudrais faire une différence très importante selon moi entre dire qu'une chose n'est pas végane et dire qu'une personne n'est pas végane. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Ce qu'on définit comme étant végane, c'est dans la définition quelque chose qui n'exploite pas les animaux. Donc par exemple, manger une pomme, je n'exploite aucun animal, c'est végane. Fabriquer du fromage, ça exploite un animal, ce n'est pas vegan. Maintenant, pour ce qui est de dire qu'une personne est végane ou non, pour moi, l'idéologie végane et le mode de vie végane, c'est avant tout la volonté de réduire la souffrance animale. Et je crois que c'est quelque chose de très important de comprendre qu'on ne peut pas supprimer la souffrance. Sans destruction, il n'y a pas de création, c'est une des bases de la création. C'est pas moi qui le dis, pour le coup c'est Darwin. Et ce qui veut dire par là, c'est que toute matière vivante est créée à partir de quelque chose qui a été mort. Si on prend par exemple une fleur, elle a poussé grâce à la terre, et la terre ce sont des matériaux qui se sont détériorés avec le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que dans mon mode de vie, j'essaye de tout faire pour réduire la souffrance animale inutile. Et c'est ce mot qui est très important à retenir, c'est que parfois on fait des choses, par exemple marcher dans la rue et donc écraser des insectes, et ce n'est pas vraiment une souffrance sur laquelle je peux intervenir. Maintenant, consommer de la viande alors que je peux consommer autre chose à la place, ça c'est inutile. Je pense que vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que moi dans mon mode de vie j'essaie de faire un maximum pour réduire la souffrance animale, mais il y a des fois en fait où je n'ai pas la capacité d'agir. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait j'ai découvert qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas véganes et je ne savais pas que ce n'était pas végane. Parce que des fois on ignore la création, la fabrication de produits. Je vais vous en citer quelques-uns aujourd'hui, mais sachez qu'il y en a certainement plein d'autres que j'ignore. Et tous les jours je me pose la question, tiens ça, est-ce que c'est vegan? Par exemple, en ce moment je suis à la recherche d'une nouvelle paire de baskets et de bottes, parce que les miennes sont vieilles, etc. et que je veux m'en acheter des nouvelles. Et là vient un problème, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qui est vegan et qu'est-ce qui n'est pas. Je sais que le cuir ce n'est pas vegan. Maintenant il y a certaines baskets, certaines chaussures qui sont collées avec de la colle animale. Là par contre pour le savoir c'est difficile, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me tourne uniquement vers des marques qui sont certifiées 100% vegan, ou est-ce que je ne peux pas s'il vous plaît m'acheter cette jolie paire de Nike qui me fait plaisir? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est ce genre de choses qui est compliqué, c'est parce que il y a parfois des produits de la vie du quotidien qui sont difficiles à retracer. Et justement je vais commencer par un basique, les boissons. Les boissons c'est vraiment la chose qui est très difficile de savoir si elles sont véganes ou pas. À part si encore une fois il y a des labels qui sont posés dessus. Par exemple, moi ça faisait quelques temps que j'essayais d'être végane quand j'ai appris que le vin n'était pas vegan. Bon, la plupart des vins ne sont pas véganes. Pourquoi? Parce que dans leur fabrication, on utilise souvent de la gélatine, de la colle de poisson, voire du sang pour en fait clarifier le vin et le nettoyer. Je suis pas viticultrice alors je sais pas exactement comment ça se passe, mais je sais que les produits animaux rentrent dans la composition et dans la fabrication du vin. Maintenant quand tu bois du vin, il n'y a pas de produits animaux dedans, ou alors des résidus. C'est juste dans la fabrication que ça a été fait. C'est pour ça que personnellement je bois du vin. Pour info, je n'achète pas du vin, je n'en achète jamais, j'en bois lorsqu'on m'en propose. Là j'ai l'impression que je sauve un peu les meubles, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je donne pas directement mon argent pour financer cette culture.
Cela étant dit, j'ai déjà goûté des vins véganes qui étaient certifiés véganes, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé de produits animaux dans leur composition, et malheureusement ils sont dégueulasses. Voilà, tous ceux que j'ai goûtés étaient vraiment pas bons. Ceux que j'ai goûtés, je ne m'avoue pas vaincue. Dès que je vois une bouteille de vin vegan, je l'achète parce que je veux trouver un bon vin vegan. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Beaucoup de bières également ne sont pas véganes. Pour le coup, il y en a beaucoup qui le sont, heureusement, et de beaucoup qui sont connus qui le sont. Mais par exemple, là, en faisant mes recherches, j'ai appris que peut-être la Pietra, qui est ma bière préférée et que j'étais persuadée qu'elle était végane, peut-être ne l'est pas. Parce qu'en fait, la marque est pas très claire là-dessus, alors que sur un autre site, moi j'avais vu qu'elle était végane. Enfin bref, vous voyez, des fois, les choses bougent un petit peu, donc ça m'ennuie un peu. Et dans les autres boissons, il y a aussi les sodas. Plusieurs choses peuvent entrer en composition dans les sodas qui ne sont pas véganes. Premièrement, dans la fabrication du sucre, une des grandes choses qui n'est pas végane, c'est le sucre blanc raffiné. Alors des fois il l'est, des fois il l'est pas. Là encore une fois, je trouve que c'est hyper perturbant et j'ai beaucoup de mal. Alors si je peux éviter d'en consommer, je n'en consomme pas. Maintenant des fois je le fais et je ne me flagelle pas pour autant. Parce que je fais vraiment la différence pour moi entre le fait de consommer un produit animal et le fait de consommer un produit qui a utilisé un animal dans sa fabrication. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors ça veut pas dire que je pense que le vin est vegan, je dis juste que je trouve que c'est quand même un peu plus excusable lorsque c'est difficile de trouver l'information, surtout que je l'ai pas dit mais il existe des vins véganes qui n'ont juste pas le label vegan mais qui sont quand même véganes parce qu'ils n'ont pas utilisé de clarificateur. Enfin voilà, on s'y perd vite, donc je trouve que c'est juste un peu plus excusable lorsqu'on n'est pas certain, lorsque c'est difficile de savoir si le produit est vegan ou non. Voilà. Pour le colorant, il y a le E120. Le E120, c'est un colorant qui est fait à partir d'insectes. Et encore une fois, le jus de pomme, je crois, et le cidre sont clarifiés avec des produits animaux. Et pareil, il m'arrive d'en consommer. Si, en fait, en règle générale, si je peux éviter, j'en consomme pas. Maintenant, voilà, il m'est déjà arrivé à faire des soirées où on buvait du cidre. Ça m'est arrivé. Là, comme ça, c'est vraiment les premiers produits qui me viennent en tête et que je consomme régulièrement. Maintenant, là, sur un site sur lequel je suis tombée, je vous mettrai en barre d'infos si ça peut vous intéresser, où il répertorie plein de produits qui apparemment ne sont pas véganes et dans lesquels on retrouve la banane. Parce que depuis 2012, il existe apparemment un produit qu'on utilise pour les asperger qui est fait à partir de crustacés. Je n'en savais rien. Je consomme de la banane tous les jours. Vous voyez, c'est pour vous dire que des fois on est genre ah bon. Un autre exemple qui est pour moi un peu plus parlant, il y a les préservatifs. Beaucoup de préservatifs soit utilisent de la caséine qui est une forme de protéine dérivée du lait, soit simplement sont testés sur les animaux pour le lubrifiant qu'il y a autour. Et là pour le coup je crois que c'est la plupart des marques qui ne sont pas véganes. Je n'en connais qu'une à ma connaissance mais il y en a peut-être d'autres. C'est la marque Unicorn je crois, je vous la mettrai sur l'écran. Et là ben voilà, moi je vais être très honnête avec vous, entre choper une MST et consommer un produit qui n'est pas vegan, mon choix il est vite fait. Je me considère vraiment comme végane. Maintenant il y a des choses, je le reconnais, qui ne sont pas véganes et qui rentrent dans ma consommation. Je tends à les diminuer à un maximum parce que c'est important pour moi. Mais encore une fois, je le répète, être végane c'est avant tout faire son maximum pour minimiser la souffrance qui est inutile. Quand je dis inutile, en plus de ça je veux dire que c'est à la portée de beaucoup d'entre nous. Et même si vous ne faites pas tout pour être végane, si vous faites déjà quelques pas, je vous jure c'est déjà important en fait. C'est vraiment, enfin, c'est à partir de là qu'on change les choses. Il y a sûrement plein d'autres choses que je fais qui ne sont pas forcément véganes. Là pour l'instant j'en ai pas d'autres en tête. Ah si, j'ai appris il y a pas longtemps que EDF, qui fabrique de l'électricité notamment grâce à des centrales nucléaires en France, savait très bien que dans le cœur des réacteurs, pas dans le cœur des réacteurs, dans le circuit de refroidissement des centrales nucléaires, vous savez c'est... les machines sont très chaudes, ils mettent de l'eau dessus et après ça fait d'énormes fumées de vapeur qui sortent des usines nucléaires, je pense que vous voyez ce dont je veux parler. Ils se sont rendus compte qu'en fait, mais ça ils le savent depuis des années, que l'eau des rivières qui est utilisée pour refroidir les circuits, souvent il y a des poissons qui viennent dedans et qui meurent en fait à l'intérieur des circuits de refroidissement. J'ai appris ça et je me suis dit mais même mon électricité n'est pas végane. J'en peux plus. Je vous mettrai en lien là-dessous l'article que j'ai trouvé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Je rappelle qu'encore une fois, le but pour moi n'est pas de taper sur moi-même et de me flageller pour me dire que je suis une mauvaise végane, mais vraiment pour vous faire comprendre que les véganes ne sont pas parfaits. Cela étant dit, je pense quand même que je vaux mieux que beaucoup de personnes qui ne se donnent pas la peine de faire des efforts quand c'est à leur portée. Là c'est moi qui juge un peu. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Discord. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!